Élèves, ce message est pressant. Prêtez-lui une oreille attentive, car votre destinée en dépend directement. Si ces paroles vous atteignent en cet instant, ce n'est ni par hasard, ni par hasard. Dieu vous a conduit tout ici avec un dessein précis, et cette raison est d'une gravité extrême. Une immense confrontation invisible se profile, une explosion dans le domaine spirituel qui menace de fondre sur le sort des élus. Et je tiens à ce que vous saisissiez cela avec netteté. Vous n'êtes pas en marge de cette tourmente, vous en êtes le centre. Ce qui va suivre revêt une importance cruciale. Tout va basculer. La terre elle-même frémit. Les séismes, les déluges, les brasiers, les perturbations, les événements insolites et le désordre, à tous les échelons, ne sont pas de simples titres de presse. Ce sont des avertissements, des projections sur le mur qui dévoilent un combat plus profond qui sévit en profondeur. Cette lutte ne cible pas les âmes spirituellement assoupies, mais celles qui sont éveillées, celles qui portent une vocation, celles qui diffusent la lumière, celles qui ont été appelées à une mission bien avant d'en saisir la portée. Et oui, cela vous concerne. Si vous n'êtes pas prête, la tempête cherchera à vous engloutir. Vos anciennes défenses ne tiendront plus. Vos prières habituelles, répétées sans ferveur renouvelée, resteront sans effet. La foi tiède et les habitudes ne vous porteront pas. Les protections fondées sur la routine céderont sous la pression. Dieu fait retentir une alarme. Il n'existe qu'une seule voie pour traverser. Un seul chemin vers la sécurité, la force et le triomphe dans cette bataille pour votre âme et votre destinée. Ignorer cet avertissement vous expose à être englouti par la confusion, les distractions et le brouillard spirituel. Mais si vous l'accueillez, si vous y répondez par l'obéissance, vous entrerez dans un avenir si solide, si limpide, si chargé de puissance divine, qu'il vous laissera bouleversé. C'est votre instant pour transcender la peur et occuper votre place en tant que guerrière choisie dans le plan de Dieu. Avant d'aller plus loin, mettez cette vidéo en pause et accomplissez 3 gestes. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour nous aider à atteindre les 45 000 abonnés et inscrivez le nombre 99 dans les commentaires. À celles et ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit par les commentaires ou la fonction Super Thanks, sachez ceci, vous n'êtes pas simplement donatrice, vous êtes co-travailleuse. Nous sommes associés dans cette mission divine. Votre offrande n'est pas fortuite, elle est alignement. C'est votre manière de déclarer « Dieu, je suis prêt à avancer quand tu parles ». Que ce nombre soit votre oui visible, votre accord public. Non parce qu'un chiffre possède une magie, mais parce que l'obéissance ouvre des portes et que l'accord porte du poids. Et retenez ceci, si vous êtes véritablement élu, vous irez jusqu'au bout. Votre esprit sait déjà que ce message vous est destiné. Certains partiront prématurément car la vérité exige une responsabilité. Mais pour ceux qui restent, votre existence ne sera plus jamais la même. Écoutez maintenant. Une réalité sainte s'agite à travers l'univers. Dieu appelle, pas tout le monde, mais un reste précis, les élus. Ce n'est pas un message à balayer comme une coïncidence. C'est une alerte spirituelle, urgente, directe, perçante comme une trompette. Vous avez ressenti le changement, n'est-ce pas? Cette pesanteur dans votre cœur, ces rêves plus intenses que d'habitude. Cette sensation étrange que le monde paraît identique, mais ne vibre plus de la même façon. C'est parce que l'atmosphère se transforme. Le ciel parle et le message est clair. Vous devez vous tenir prêt, tout. L'urgence ne peut être adoucie. Un temps approche rapidement, sans retard, où celles et ceux choisis par Dieu seront propulsés dans une transition puissante. Cela ne concerne pas la religion routinière. Il s'agit de reconnaissance, de connaissances spirituelles profondes, d'une traction intérieure qui vous indique que votre mission va s'intensifier. L'avertissement résonne déjà dans le monde. Chaos, catastrophes naturelles, tourments émotionnels, assauts spirituels, pression incessante. Rien n'est aléatoire. Ce sont des secousses avant l'impact. Le moment est venu pour les guerriers spirituels de se lever. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentiez différent, pourquoi vous n'avez jamais vraiment trouvé votre place, pourquoi votre vie a semblé plus lourde que celle des autres, voici la réponse. Vous êtes marqué,
marqué pour une vocation divine. Ce message n'est pas là pour vous flatter, il est là pour vous confirmer. Il est temps de vous souvenir de qui vous êtes et de vous préparer au basculement qui arrive. Une vaste bataille se forme, invisible à l'œil naturel, pourtant plus réelle que tout ce que vous avez vécu. Ce n'est pas seulement un combat physique, c'est une collision de dimensions, vérité contre mensonge, lumière contre ténèbres, destinée contre diversion. Les élus 1 se trouvent en première ligne, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils portent la lumière et que les ténèbres se sentent toujours menacées par elles. Voilà pourquoi la résistance s'est accrue. Voilà pourquoi les attaques arrivent par vagues. Voilà pourquoi, dès que vous cherchez à obéir, des obstacles surgissent comme des murailles. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas punis, vous êtes purifiés. L'ennemi ne vous vise pas parce que vous échouez. Il vous vise parce que vous êtes dangereuse. Il discerne ce qui est en vous, même si vous ne l'avez pas encore pleinement découvert. Ce n'est pas seulement une guerre, c'est un réveil. Chaque épreuve vous a entraîné, chaque larme a arrosé quelque chose dans votre esprit. Chaque période de silence a forgé une force que le confort n'aurait jamais pu construire. Le temps approche où celles et ceux qui étaient cachés en préparation seront révélés dans leur mission. Revêtez-vous donc de vérité et d'une foi inébranlable, non d'une exaltation émotionnelle passagère. Fouille, non paniquer. Discernement, non superstition. Alignement, l'Écriture déclare. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1,7. Cela signifie que la peur n'est pas votre manteau. Dieu l'est. La peur n'est pas votre boussole. Sa voix l'est. En cette heure, vous devez apprendre à tenir ferme, tandis que le monde vacille. La Terre elle-même gémit. L'atmosphère autour de la planète se modifie rapidement. Certains ne voient que la surface, mais les élus ainsi perçoivent le courant plus profond. Vous avez peut-être remarqué des symptômes inhabituels. Fatigue que le sommeil ne guérit pas, vertige, sensibilité accrue, libérations émotionnelles soudaines, attirance vers la solitude, sensation que votre système nerveux est recalibré. Vous ressentez trop, vous percevez trop, vous portez un poids que d'autres ne remarquent même pas. Ce n'est pas faiblesse, c'est sensibilité, accord spirituel. Et en période de transition, les âmes sensibles le ressentent d'abord. Quelque chose en vous s'éveille, votre conception spirituelle, votre plan intérieur. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes réaccordé, vous êtes amélioré pour porter davantage de vocation avec plus de clarté. Vous êtes préparé pour un saut vers un alignement supérieur. Quand vous comprenez cela, vous cessez de résister au processus et vous commencez à le gérer. Vous vous ancrez, vous priez avec intention, vous vous approchez de Dieu, vous laissez la création vous rappeler que le ciel n'est pas affolé, le ciel est tout précis. Oui, l'augmentation des catastrophes importe. Séismes, inondations, incendies, perturbations. Elles ne sont pas seulement naturelles, ce sont des signaux spirituels. La terre évacue la pression. Le tremblement extérieur reflète le tremblement intérieur. Dieu utilise les secousses pour révéler ce qui est instable et renforcer ce qui est vrai. Les élus vivent ces événements différemment car ils ne sont pas seulement informés par les nouvelles, ils sont touchés dans l'esprit. Vous sentez que quelque chose bouge dans les fondations du monde. Et vous avez raison. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas ignorer les signes ni les impulsions. Il y a un appel de trompette dans l'air. Tenez-vous debout, réveillez-vous, alignez-vous. Voici maintenant la partie que vous devez prendre au sérieux, car elle est directe. Un rendez-vous divin est fixé pour demain à midi précis. Ce n'est pas une image, c'est littéral. Il marque un instant d'alignement, une porte de redressement, un changement de trajectoire où Dieu réoriente les chemins et brise les cycles. Si vous vous sentez bloqué, égaré, prisonnière de boucles répétitives, demain à 12h est une fenêtre de percée. Mais cela ne se produira pas automatiquement. Vous devez y prendre part. Imaginez un train qui quitte la gare. Tous ne montent pas, tous ne croient pas, tous ne sont pas prêts. Mais ceux qui s'engagent avec intention accèdent à une nouvelle voie, un chemin corrigé de vocation, d'abondance et d'ordre divin.
ce n'est pas de la superstition, c'est de la synchronicité. Les élus sont convoqués à s'engager consciemment, non à observer passivement. Que faire? Soyez intentionnels. Libérez votre agenda à midi. Préparez votre esprit. Ce n'est pas un simple moment calme. C'est un accord divin. Quand vous alignez votre pensée et votre cœur à cette heure précise, vous activez une transformation personnelle qui rayonne au dehors. Les trajectoires se modifient par le choix, non par le hasard. Dieu honore l'alignement délibéré. À l'approche de cet instant, la préparation est essentielle. Vous n'entrez pas dans une heure ordinaire, vous pénétrez dans une chambre sacrée. À midi demain, l'espace que vous occupez devient un pont entre le visible et l'invisible. Gardez-le pur, gardez-le silencieux. Éliminez les distractions car le ciel parle souvent le plus clairement dans le calme. Choisissez une pièce où vous ressentez la paix. Éteignez votre téléphone. Bloquez le bruit pendant 10 minutes. Offrez à Dieu votre attention entière. Pas à moitié, pas en multitâche, pleinement. Si allumer une bougie vous aide à vous concentrer, faites-le. Si tenir une Bible vous ancre, faites-le. Si écrire dans un journal vous aide à écouter, écrivez. Mais rappelez-vous, la puissance n'est pas dans l'objet. Elle est dans l'alignement avec Dieu. Votre intention devient votre autel. Pourquoi la préparation physique compte-t-elle? Parce que les déplacements spirituels se manifestent souvent à travers le réceptacle de votre corps et de votre esprit. Vous construisez un temple d'alignement, non avec des pierres, mais avec l'obéissance. Quand le ciel voit que vous faites de la place, le ciel répond par sa présence. Cet espace devient sanctuaire, matrice de renaissance, plateforme de transformation. Pendant ces 10 minutes, vous ne pratiquez pas des rites. Vous rencontrez Dieu, parlez franchement, pleurez si nécessaire, respirez lentement. Demandez la clarté, demandez la direction, demandez la protection, demandez d'être ancré dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. L'Écriture dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Jacques 4,8. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi spirituelle. Quand vous vous approchez avec sincérité, Dieu vous rencontre avec réalité. Vous pourriez ressentir des frissons, vous pourriez ressentir une chaleur, vous pourriez ressentir une paix tomber soudainement. Vous pourriez ressentir l'émotion monter tandis que d'anciens fardeaux se libèrent. Ne résistez pas, laissez cela passer à travers vous. Vous ne forcez rien, vous vous alignez avec ce que le ciel libère déjà. Et sachez ceci, vous n'êtes pas seul, même dans la solitude. Vous êtes relié à un reste mondial. Beaucoup d'âmes élues répondent en même temps. Cette unité libère un élan spirituel. Elle crée un signal collectif, comme de nombreuses lampes allumées, simultanément. Quand les élus s'alignent ensemble, l'atmosphère spirituelle se transforme. Après le saut, les changements se manifesteront rapidement dans votre vie. La pauvreté, le manque, la maladie et la stagnation que beaucoup d'élus ont enduré ne sont pas votre héritage final. C'était des leçons, des retards, des terrains d'entraînement, mais pas la destinée. Les portes de l'abondance commencent à s'ouvrir. Des opportunités divines surgissent. Des idées créatives s'enflamment. Des portes fermées s'entrebâillent. Non la prospérité superficielle du monde, mais une augmentation profonde, alignée avec Dieu, qui découle d'être au bon endroit au bon moment, en accomplissant la bonne chose. Votre croissance viendra avec vision, votre guérison avec responsabilité. Votre joie portera du poids, car elle aura été précédée d'épreuves. Ne reculez pas quand les bénédictions arrivent. Accueillez-les avec humilité et gestion sage. L'Écriture dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains ». Deutéronome 28, 12. Cela signifie que le ciel peut libérer ressources, opportunités et faveurs correspondant à votre mission. Imaginez vous réveiller avec une énergie renouvelée. Imaginez recevoir des messages, appels et invitations que vous n'avez pas sollicités. Imaginez entrer dans des lieux et être reconnu, non parce que vous avez supplié d'être vu, mais parce que Dieu vous a positionné. Voilà la réalité d'un chemin redressé. Mais rappelez-vous, la manifestation se maintient par l'alignement. Restez connectés à la source et les ressources vous trouveront. Je m'adresse maintenant à l'injustice que beaucoup d'élus ont portée. Vous avez vu des systèmes corrompus,
prospéré tandis que vous travaillez dans l'ombre. Vous avez investi temps, amour, idées et efforts dans des personnes et lieux qui ne vous ont jamais honoré. Mais le ciel tient les comptes. La restauration n'est pas un bruit. C'est un modèle de Dieu. L'Écriture dit « Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle ». Joël 2, 25. Cela concerne non seulement le temps, mais tout ce qui a été perdu, gaspillé, volé ou retardé. La restauration arrive par couches. La moisson ne sera pas seulement financière. Ce sera la paix, la dignité, l'influence, la terre, la sécurité, les connexions divines, la liberté du mode survie. Et cela viendra non pour la vantardise, mais pour la construction. Vous êtes préparés pour la gestion. Après le saut de trajectoire, les portes s'ouvriront avec une vitesse inhabituelle. L'élan remplacera la stagnation. Les projets bloqués avanceront. Les ressources inaccessibles apparaîtront. Les personnes qui vous ignoraient pourraient soudain chercher votre conseil. Pourquoi? Parce que quand vous entrez en alignement, vous devenez magnétique pour les bonnes missions. Mais l'accélération exige le discernement. Toute porte ouverte n'est pas divine. Certaines sont des distractions déguisées en faveur. Écoutez donc attentivement la paix de Dieu. Les opportunités destinées à vous porteront clarté et vocation. Non confusion ni compromis. L'Écriture dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Jean 10, 27, vous saurez, les vraies portes seront nettes. Elles vous attireront sans vous déchirer. Pendant des années, beaucoup d'élus ont vécu dans l'ombre. Méconnus fils, incomprises sans rejetation, moqués, mais l'ombre était une formation. Désormais, la reconnaissance arrive. C'est une saison de faveur soudaine. La faveur ouvre des portes que la logique n'explique pas. La faveur dissout les retards. La faveur place les bonnes personnes sur votre chemin au bon moment. L'Écriture dit « Tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier ». Psaume 5, 12. La faveur est protection et promotion réunies. Vous n'aurez plus à vous justifier sans fin. Votre œuvre parlera. Votre présence parlera. Dieu prépare recommandations, alliances et connexions en coulisses. Ce qui prend habituellement des années peut se produire en jours. Ne doutez pas. Ne sabotez pas par insécurité. Accueillez avec gratitude et restez proche de Dieu, car l'élévation apporte la responsabilité. Et n'oubliez pas, à mesure que vous montez, la résistance peut augmenter. Le conflit ne disparaît pas, il évolue. Mais désormais, vous êtes équipés. Désormais, vous êtes conscient. Le tout, courage ne signifie pas absence de peur. Il signifie avancer malgré elle, en créant Dieu. L'Écriture dit « Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Josué 9, voilà votre couverture. Non seulement votre force, mais sa présence. Cette protection se manifestera spirituellement et physiquement. Les plans contre vous échoueront, les attaques s'effondreront, les accidents seront détournés. Votre corps se renforcera, votre résilience grandira. Voilà à quoi ressemble une couverture divine. L'ennemi ne peut toucher ce que Dieu protège pour la mission. Nous allons plus loin. Les dons en vous sont sur le point de s'éveiller. Des capacités que vous n'avez pas pleinement utilisées, car le moment n'était pas venu, vont émerger. Rêves prophétiques, grâce de guérison, discernement, créativité, leadership, autorité, non pour briller, mais pour servir, non pour impressionner, mais pour impacter. L'Écriture dit « Ne néglige pas le don qui est en toi ». 1 Timothée 4,14. Cela signifie que les dons peuvent rester en sommeil jusqu'à ce que vous les gériez. Cette saison les fera surgir. Vous commencerez à opérer avec une perspicacité et une précision qui vous surprendront. Ne méprisez pas ce qui monte. Ne faites pas taire ce que Dieu active. Étudiez-le, priez dessus, pratiquez l'obéissance. Vos dons ouvriront des espaces pour vous. Votre activation commence quand vous dites oui. Après le saut, attendez-vous à une aide spirituelle accrue. Vous ne marcherez pas seul, mais le ciel assigne du secours dans les saisons de mission plus grandes. La guidance viendra par des avertissements opportuns, des impulsions divines et des confirmations qui protègent vos pas. L'Écriture dit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, 11. Cela signifie que le ciel peut mobiliser protection et direction quand vous marchez en alignement. Commencez vos journées en invitant l'aide de Dieu
dites-le à voix haute. Demandez la sagesse. Demandez la garde. Demandez le bon timing et attendez-vous à le recevoir. Plus vous faites confiance à la conduite de Dieu, plus vous la reconnaîtrez clairement. Enfin, et le plus puissamment, laissez cela s'ancrer en vous. Vous êtes protégé. Un bouclier de feu divin vous entoure. Le chaos peut approcher, mais il ne vous consumera pas. Votre vie est marquée pour une vocation. Attendez-vous à des interventions. Attendez-vous à la révélation d'ennemis cachés. Attendez-vous à ce que la vérité émerge. Attendez-vous à une guérison accélérée. L'Écriture dit « L'Esprit de celui qui a ressuscité, Jésus habite en vous et donnera aussi la vie à vos corps mortels. » Romains 8:11. Cela signifie que la vie divine peut toucher votre corps, votre esprit, vos émotions, restaurant la force là où régnait la fatigue. Une vague de guérison traverse les Éluons, pour certains pas graduelle, mais soudaine. Lourdeur chronique qui se lève, anxiété qui se brise, brouillard mental qui se dissipe, vieilles blessures qui se dissolvent, non parce que vous le méritez, mais parce que votre mission exige un vaisseau fonctionnel. Dieu ne vous appelle pas pour ensuite vous abandonner sans restauration. Avec la guérison vient la clarté. La vocation commencera à se dévoiler. Des plans arriveront par rêve, connaissances soudaines, insight prophétique et instructions calmes qui s'installent comme une certitude. Dans votre esprit, vous sentirez des missions s'enflammer, quelque chose à construire, à dire, un lieu où aller, un message à porter. Quand Dieu parle, obéissez vite. L'abondance suit l'obéissance. L'Écriture dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5:7. En cette saison, l'obéissance précédera souvent la compréhension. Avancez quand même. Dieu honore le mouvement. Le leadership montrera du reste, non des leaders bruyants, mais des leaders purs, affinés par le rejet et formés dans le secret. C'est l'inversion tant attendue. Dieu élève des leaders intègres, des leaders dont l'autorité vient de la présence, non de la performance. Vous guiderez avec authenticité. Les gens vous suivront parce qu'ils sentiront Dieu autour de vous. Votre discernement vous dirigera, votre caractère vous protégera et quelque chose se produit avec votre voix. Non seulement vos mots, mais le poids qu'ils portent. Votre voix deviendra un instrument qui tranche la confusion, apaise le chaos, réveille les cœurs endormis. Dans un monde plein de bruit, la vérité devient tonnerre. Ne sous-estimez pas votre voix. L'Écriture dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18:21. Cela signifie que votre bouche est une porte. Utilisez-la avec sagesse. Parlez la vie. Proclamez la vérité. Priez avec autorité. Bénissez votre avenir, non votre peur. Car dans la nouvelle trajectoire, l'accélération s'amplifie. L'écart entre ce que vous croyez et ce que vous voyez se rétrécit. Ce qui prenait des mois peut arriver en jours. Mais cela exige maturité. Ce que vous pensez, dites et portez dans votre cœur se manifestera plus vite, pour le bien comme pour le mal. Gardez donc votre monde intérieur. Maintenez vos intentions pures. Maintenez vos pensées alignées. Maintenez votre esprit ancré en Dieu. L'Écriture dit « Tel il pense dans son cœur, tel il est ». Proverbe 23:7. Cela signifie que votre vie intérieure façonne votre chemin extérieur. Commencez à pratiquer dès maintenant. Exprimez vos désirs avec clarté et humilité. Alignez vos actes comme si la promesse de Dieu était déjà en mouvement. Ne demandez pas seulement « préparez-vous ». N'espérez pas seulement. Positionnez-vous. Ne regardez pas seulement. Participez. Demain à midi, présentez-vous. Créez l'espace. Faites taire le bruit. Alignez votre esprit. Parlez à Dieu comme un enfant qui fait confiance à son Père. Recevez ce que le ciel libère. Puis observez ce qui commence à bouger en vous et autour de vous. Vous n'entrez pas dans une saison de simple survie. Vous entrez dans une saison de gestion responsable. Vous ne fuyez pas. Vous montez, vous êtes élu, vous êtes couvertu, vous êtes redressé vers votre vrai chemin. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Bienvenue dans la trajectoire corrigée. Votre destinée vous appelle et le ciel attend votre oui. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Si ce message résonne dans votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui. Et si vous souhaitez laisser une marque d'accord dans les commentaires, écrivez « Amen » ou même 99 comme symbole de votre choix de la foi plutôt que de la peur.
de l'harmonie plutôt que de l'angoisse, de la vocation plutôt que du passé. Non par superstition, mais comme un simple acte d'unité, une manière de dire « Dieu, je suis là, je t'écoute, je suis prête ».